j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo tutoriel. Vous m'avez demandé de faire une vidéo tuto sur la lueur d'une chandelle. J'ai trouvé ça. J'avais pas encore eu le temps de le colorier et j'avais l'intention de le faire vu qu'il reste plus beaucoup de temps au mois d'octobre et j'ai envie de le faire. Donc, j'ai trouvé cette petite chandelle ici que je pourrais vous faire le tuto. Et aussi, je vais vous faire un tuto pour les glands d'automne. Vous avez été plusieurs à voir mon coloriage que j'avais fait, mon hérisson, dans mon Clara Markova. Vous savez, celui qui est censé venir me porter mon nouveau Clara. Et puis, vous avez été plusieurs à me demander de faire un tuto sur les glands. Alors, je vais vous le faire probablement, soit que je vous le fais dans mon petit Rita Berman ici, ou je vais vous le faire probablement dans le Enchanted Forest. J'ai vu qu'il y avait une page que c'est seulement des petits glands. Alors, voilà. Je pourrais peut-être vous le faire dans ça. Donc ça me dérangerait moins de ne pas terminer le colo. Celui-là, je sais que je vais vouloir le finir, mais bon. On va commencer par la lueur de la chandelle. Je vais la faire au polychromos, mais comme je vous dis toujours, vous pouvez aller vous chercher des couleurs similaires dans vos autres gammes de crayons. Alors, je vais commencer tout de suite. Vous allez voir que c'est pas très compliqué et c'est pas très long à faire non plus. Là, je vais mettre mon nuancier à côté, même si je commence à pas mal connaître les polychromos à force de colorier avec. Donc, bon, je vais faire seulement la lueur, hein, je vais pas faire tout le coloriage. Par contre, ça, je crois bien que c'est une... je sais pas c'est quoi ça, quand elle fait ça, ces affaires-là. C'est une pop grenade, c'est une sorte de fleur, je sais pas. Je vais la mettre rouge, moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer tout de suite à remplir mon fond. Ça va être plus facile pour moi de venir faire ma lueur de chandelle par la suite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le contour. Admettons que ce serait une chandelle comme moi, vous savez, dans mon hérisson, c'était ceux qui l'ont vu, là, c'était dans la banque colo de Zazou et je l'avais publié aussi dans le Colo Club. Là, je vous dis le numéro, c'est le numéro 225. Dans le fond, ceux qui l'ont vu, ben moi, c'était une chandelle qui était comme... était pas entourée de quelque chose. C'était une chandelle qui était dans un fond. Donc, admettons que mon fond serait tout rouge et c'est comme ça que j'aurais fait, j'aurais procédé de la même façon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour de la fleur, la pomme grenade, je sais pas. Je sais pas c'est quoi. Si vous savez, dites-moi. Alors là, je vais faire tout le tour. Je vais mettre foncé sur le rebord et dégrader vers l'intérieur. Et on va s'en aller tout doucement en dégradant vers l'intérieur et garder le tour de la chandelle plus clair. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape-ci. C'est comme d'habitude, hein? Je fais le rebord foncé et je laisse je dégrade vers l'intérieur pour pouvoir intégrer la prochaine couleur. Donc, je vous laisse regarder.
Ensuite, je vais y aller avec une couleur un petit peu plus pâle. Je vais utiliser le numéro 118 qui est Scarlet Red. Et je vais dégrader encore une fois vers l'intérieur. Vous voyez que c'est un rouge un petit peu plus clair. C'est pour ça qu'il fallait vraiment garder un endroit pour pouvoir l'intégrer bien. Parce que je veux que le rouge ait l'air illuminé avec la chandelle. Donc je vais y aller avec une couleur beaucoup plus claire. Donc je dégrade. Ensuite, je vais commencer tout de suite à intégrer un petit peu de jaune-orange, je dirais. Je vais prendre le numéro 108 et je vais tout de suite entrer dans mes autres couleurs. Et vous voyez, je viens vraiment mélanger mon jaune avec mon rouge pour qu'on ait l'impression que cette chandelle reflète. Hein? Donc, je vous laisse regarder pour cette étape-ci. Ensuite, je vais terminer avec une couleur très très pâle. Je vais prendre le Ivory qui est le numéro 103 et je vais dégrader un petit peu comme ceci et je me garde un petit peu de blanc pour avoir vraiment l'effet que la lumière de la chandelle reflète bien. Donc je vais tout simplement en rajouter un petit peu comme ceci et je me garde un petit peu de blanc ici tout autour de ma flamme dans le fond. Et ensuite, bien, je vais vous faire la flamme pour que vous voyez bien l'effet. Alors là, je peux venir, s'il y a des endroits où est-ce que je trouve que c'est pas assez fondu, ben, je vais reprendre avec cette couleur-là. Et aussi, avant de faire la flamme, je vais reprendre mon rouge un petit peu pour vraiment foncer mes rebords, ce qui va me donner l'effet encore plus lumineux. Et je vais l'appliquer comme ici vers le bas. Et vers le haut, je vais garder un petit peu plus pâle parce que la chandelle est dans le haut. Donc, peut-être un petit peu plus ici. Je vais vraiment sur le rebord pour me garder vraiment le tour où est-ce qu'il y a la chandelle plus pâle. Je vais reprendre ensuite le numéro 118. Je vais reprendre un petit peu avec celui-là.
J'entre dans mon rouge et je dégrade vers mon intérieur. Et ça, admettons que vous faites un ciel, je sais pas, un ciel noir, un ciel bleu, ben, puis que vous avez une chandelle, ben, vous allez y aller avec votre noir, vous allez y aller avec du gris, et ensuite vous allez intégrer du jaune dedans pour avoir l'effet de la lumière de la chandelle. Même chose si c'est un fond bleu, peu importe la couleur, vous allez faire un dégradé de votre bleu foncé et intégrer du jaune dedans. Donc, essayez de prendre, quand vous allez intégrer le jaune, de prendre une couleur qui est quand même assez pâle pour que le jaune puisse bien entrer dedans. Là, moi, je l'ai fait avec du rouge parce que je veux mettre ce truc en rouge. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ben, je vais le faire rouge, comme si l'intérieur était rouge. Mais comme vous avez pu voir dans mon coloriage avec mon petit hérisson, j'avais fait un fond bleu. Donc j'ai dégradé, j'ai pris du bleu foncé, du bleu pâle et ensuite j'ai intégré du jaune dans mon bleu pour que ça me donne l'effet de la lueur de la chandelle. Mais là, moi, je me préoccupe pas trop là, du petit truc ici qui est dessiné parce que j'aime pas venir le marquer. Je le laisse plutôt comme ça. Je m'en préoccupe pas. Là, je reprends le jaune et je vais rentrer encore dans mes couleurs et redégrader encore un petit peu. Et je n'oublie pas de me garder un endroit plus pâle ici. Surtout proche de la chandelle. Mais de la flamme, je dirais. Ouais. Donc voilà pour ce qui est du petit halo de lumière. Ensuite, pour ce qui est de la flamme, ben, ce que je ferais, c'est que je prendrais le numéro 110 et je vais faire ici dans le bas, je vais dégrader vers le haut. Vous voyez, j'ai pas pris le rouge le plus foncé. J'y vais seulement avec celui-là qui est un peu plus flash. Ensuite, je vais y aller avec du orange. Je vais rajouter une couleur. Je vais prendre le Dark Chrome Yellow qui est le numéro 109. Et je vais le mélanger dans mon rouge. Je remonte tout doucement vers le haut de ma flamme. Et je vais terminer avec le numéro 108. Ben, pas terminé, je vais me garder quand même un bout plus pâle vers le haut. Et je vais le mélanger hein, dans les autres couleurs. Ceci. Et je vais terminer avec oups, le numéro 103. Et ce que je fais pour que ça ait l'air encore plus illuminé, c'est que je prends du stylo gel. Je vais utiliser mon Uniball blanc. Et je vais contourner ma flamme de blanc. Vous allez voir que ça va lui donner un effet encore plus lumineux. Vous pouvez prendre du Posca si vous vous sentez plus à l'aise avec le Posca. Et admettons que vous voudriez faire le petit tour qui est dessiné. Moi, ce que je ferais, c'est que je ferais des petits points blancs comme ça avec mon Uniball. Juste des petits points. Je vais pas le marquer parce que je trouve que ça fait pas... je sais pas, j'aime pas faire une ligne, donc j'aime mieux faire des petits points comme ça pour bien... ça nous donne un effet plus lumineux. Alors voilà pour la petite lueur de chandelle. Je peut-être juste ici, il y a quelque chose qui me dérange. C'était pas assez fondu, donc je prends ma couleur la plus pâle. Et je vais bien dégrader. Donc voilà. Maintenant, on va passer au tutoriel pour les petits glands d'automne. Je vais serrer tout de suite mes polychromoses parce que je vais changer de crayon pour faire les petits glands.
Et comme je vous dis, ben ça, vous pouvez le faire avec les Prismacolor. Vous pouvez le faire aussi... il y a encore quelque chose qui me dérange. Vous savez, moi, je suis toujours en train de venir retravailler. Jamais complètement satisfaite. Ici, là, il y avait un petit truc qui me dérangeait. Ça, c'est le numéro 109. Donc, c'est ça. Vous pouvez le faire avec vos Prismacolor. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle marque de crayon. Ça fonctionne. Vous avez juste à aller chercher des couleurs similaires. Donc, maintenant, on va passer... ça, je vais le terminer plus tard. Maintenant, on va passer au petit gland. Je pense que je vais utiliser le Enchanted Forest parce que je sais que si je commence un coloriage dans mon Rita Berman, je vais avoir envie de le terminer. Puis, j'aurai pas le temps d'ici la fin du mois. Parce que là, il reste quoi, 2 jours là, avec le... Puis là, j'ai l'Halloween aussi, donc j'aurai probablement pas le temps beaucoup de colorier. Vu que je vais passer l'Halloween avec ma fille, hein? Juste 9 ans. Les deux plus grands, eux, je sais pas s'ils vont passer l'Halloween. Je sais que mon plus vieux, et puis en plus, c'est sa fête aujourd'hui, il a 15 ans. Donc, lui, je pense qu'il voulait passer l'Halloween avec ses amis. Je pense pas qu'il va passer l'Halloween avec nous. Mais ma fille, elle, c'est sûr qu'elle veut passer. Ben oui, parce que vous avez dit, hein, oh, cette année, on pourra pas passer l'Halloween. Ils ont annulé, mais là, ils nous l'ont remis. Fait qu'on va pouvoir passer l'Halloween, mais avec les mesures de sécurité. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Donc, puis c'est le fun. En plus, cette année, ça tombe un samedi. Fait qu'on va pouvoir ramasser plein de bonbons. Ah oui, je vous montre ma trousse aussi que je vous avais montré. Ben là, je ne sais pas si la vidéo va être sortie avant ou après. Mais en tout cas, c'est sûr que vous allez voir la réception de cette trousse-là. Et puis, j'ai mis tous mes Derwent Color Soft dedans. Vous voyez, j'ai mis mes Pro Color. J'en ai quelques-uns. Et j'ai mis mes quelques drawings. Là, il en manque parce qu'ils sont en bas. Je crois que je vais devoir aller les chercher parce que c'est ceux-là que je vais utiliser pour faire le tutoriel. Et j'ai mis les quelques light face que je possède. Bon. J'attends d'autres crayons, donc vous verrez bien. Alors là, on va commencer. Je crois que j'ai assez. J'ai-tu toutes mes couleurs? Non, il me manque une couleur. Je vais devoir aller la chercher. Je vous reviens tout de suite. Bon, alors moi, ben là, je vais vous montrer, ça va spoiler un petit peu, là, mais ceux qui sont dans la banque Colo Zazo, vous l'avez déjà vu. Je vais vous montrer le coloriage en question que... Oh, je suis soufflée, là, j'ai monté les marches en courant. Alors, je vais vous montrer le coloriage que vous aviez vu, que vous m'aviez demandé de faire les glands en tutoriel. Vous voyez, c'est ça la chandelle que je vous disais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon bleu. Après ça, quand je suis arrivée près de ma chandelle, j'ai pris un bleu beaucoup plus pâle. Je l'ai intégré. Je me suis gardé un petit peu de blanc. Et ensuite, je suis venue mettre du jaune et j'ai contourné ma flamme pour faire l'effet encore plus lumineux. Ensuite, ben, vous aviez vu les glands ici. Vous m'aviez demandé de faire un tutoriel, donc je vais vous le faire. Et moi, je les ai faits au Derwent Drawing. Mais vous pouvez très bien les faire avec les Prismacolor, les Polychromos, il n'y a pas de problème. Bon, alors, je vais prendre mon souffle un petit peu. Ce que j'avais utilisé pour faire mes glands, j'avais pris celui-là. Celui-là, j'avais pris... Je vais juste préparer mes crayons. Celui-là. Donc, dans le fond, j'avais mélangé les drawings et les Derwent Color Soft pour faire mes petits glands. Donc, ça ici, c'est avec ça. J'avais pris ça aussi. Donc, je vais commencer avec le sépia red des Derwent Drawing. On va commencer par faire le bas du gland. Alors, je vais utiliser pour vous faire le tutoriel, pour que ça ressemble un petit peu à ceux que j'avais fait moi. C'était avec des petits trucs comme ça. Donc, parce que là, il est à l'envers, c'est pas super pratique. On va virer le livre de bord. Donc, je vais prendre celui-là qui est ici, parce que c'est celui-là qui est le plus ressemblant à celui que moi j'avais fait.
Donc, avec celui-là, le sépia raide, ce que j'avais fait, c'est que j'avais commencé sur le rebord de mon gland. Et je n'appuie vraiment pas sur mon crayon parce qu'on va avoir plusieurs teintes à venir intégrer dedans. Donc, je vais y aller vraiment en douceur. Sur le rebord, c'est moins grave. On peut mettre un petit peu plus foncé parce que je veux que mon rebord soit foncé. Donc, ce que je fais, c'est que je dégrade tout doucement avec celui-là. Et je vais remonter un petit peu ici. Je vais en mettre un petit peu comme ça. Je me garde ici le côté, je ne vais pas y toucher, ça va être une autre couleur. Et je vais faire un petit peu ici dans le haut. Ensuite, je vais changer de couleur et je vais y aller avec le brun ocre. Je vais l'aiguiser. Et je vais intégrer celui-là à la couleur précédente. Toujours en appuyant pas hein, sur le crayon. On dégrade tout doucement. Et j'essaie de me faire comme, vous voyez, je dégrade pas en ligne droite. J'essaie de me faire comme une courbe dans mon gland. Donc, je vais entrer dans l'autre couleur, qui était la couleur précédente, qui était le sépia raide. Et là, avec celui-ci, je vais venir faire l'autre côté. Et je vais faire le haut. Je dégrade. J'entre dans l'autre. Hein. Il faut vraiment faire un mélange des deux, au fond. Et là, je vais reprendre la couleur précédente qui était le sépia raide. Je vais reprendre un petit peu ici sur le rebord. Et je vais la mélanger avec l'autre couleur. Je reprends mon brun ocre. Je reviens encore. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut vraiment pas appuyer sur le crayon parce qu'on va... on a plusieurs couleurs, ben pas plusieurs couleurs, mais tu sais, on va quand même... on joue avec la couleur, on va les mélanger ensemble. Ensuite, je vais intégrer un petit peu de vert et je vais prendre le Lincoln, bon, je vais vous dire le numéro 480 des Color Soft. J'espère que j'aurai pas de difficulté à l'aiguiser. J'ai trouvé un petit truc sur Matégal pour les... parce que vous avez été plusieurs à me dire que ça prenait le DAL 133, mais je ne l'ai pas. Et bon, je sais pas, je me décide pas à investir. J'aime bien cet aiguisoir-là, mais ce que j'ai trouvé, c'est qu'avant, je les aiguisais au numéro 3. Maintenant, je les aiguise au numéro 2 et j'ai beaucoup moins de cassures avec mes Color Soft. Donc, essayez-le, dites-moi si ça fonctionne, mais moi, en tout cas, ça fonctionne. Alors là, je vais prendre le numéro 480 et je vais l'intégrer dans le brun ocre. Tout doucement. On n'appuie vraiment pas parce qu'on ne veut pas avoir une poque de vert non plus. On veut juste avoir une petite teinte de vert. Donc, je rentre dans les couleurs. Je mélange tout doucement. Je vais vous en faire deux de toute façon parce que lui, on n'a pas beaucoup d'espace. Il est tout petit. Hein? Donc, je vais vous faire un plus gros ici pour vous montrer bien comme il faut. Je vais mélanger ici aussi. Et pour terminer, vous voyez, j'ai gardé un petit bout plus pâle. Je vais utiliser celui des Light Fast et je vais prendre le Yellow Ocre que je vais compléter avec celui-là pour faire ici, comme ceci. Je vais mélanger dans toutes mes couleurs et je reprends un petit peu du vert et le numéro 480 des Color Soft. On est dans Derouette, hein? Je l'avais fait au Derouette, mon autre coloriage, donc
Mais vous pouvez très bien trouver ces couleurs-là similaires dans les Prismacolor, dans les Polychromos, même que je pense bien que dans les Arteza, on pourrait trouver un combo similaire. Donc là, je reprends un petit peu le Yellow Ocre et je mélange dans mon gland. Là, je vais vous en faire un autre, étant donné qu'il n'était pas super large, pour que vous voyez bien ce que ça donne. Je vais en prendre un qui est face à moi. Donc, encore une fois, je prends le sépia red et je vais dégrader vers l'intérieur. Ensuite, je vais vous montrer aussi comment j'avais fait le haut. Si vous voulez plus de vert dans votre gland, ben mettez moins de brun. Parce que vous voyez, ici, j'en avais mis quand même pas mal. Mais si on en a beaucoup dans notre coloriage, on n'est pas obligé de les faire toutes pareilles. On garde les mêmes teintes, mais on fait juste les insérer différemment sur le gland, ce qui fait que ça nous donne des glands qui sont différents, mais avec les mêmes couleurs. Donc, si je mets moins de celui-là, puis que je mets plus de vert, ben, ça va me donner un gland plus verdâtre. Ensuite, je vais utiliser le brun ocre. Je vais entrer encore une fois dans mon brun que j'ai mis précédemment. Là, je vous le fais rapidement pour que vous puissiez voir ce que ça donne quand il y a plus de vert. Là, je vais faire le haut avec celui-là. Et je vais faire l'autre côté. Je me garde des endroits, un genre de cercle plus pâle. Je mélange tout ça ensemble. Ensuite, je prends le vert, qui est le 480 des Derwent Color Soft, et je viens intégrer mon vert dedans. Vous voyez que je fais un cercle. Je fais un cercle en intégrant mon vert. Je vais en mettre un petit peu dans le haut. Dans le fond, on joue avec les couleurs. On les intègre un peu comme on a envie. Et puis, c'est bien qu'ils ne soient pas toutes pareilles. Hein? C'est la nature, donc c'est pas tout pareil. Donc, de mettre certains avec plus de vert, d'autres avec plus de brun, mais je pense que ça peut être bien. Ensuite, même si je veux, je peux venir me prendre un vert un petit peu plus pâle. Je vais y aller, mettons, avec le... essayez quand même de ne pas prendre des verres trop été, je dirais. Peut-être un vert comme plus vert brun, peut-être, ou vert guerre. Bon, ben, je vais prendre celui-là, là, mais j'aurais peut-être eu plus de chance dans mes Prismacolor, mais bon. Je vais prendre celui-là. Vous voyez comme il est rendu petit, j'avais eu bien de la difficulté avec lui. C'est le Yellow Green, c'est le 450 des Color Soft. Alors si je veux, ben, je peux venir intégrer un petit peu de celui-là, mais vous voyez que je ne le mets pas directement sur le blanc parce que je veux pas qu'il soit trop vert été. Donc je vais juste l'entrer dans les autres couleurs. Et je me garde un petit bout blanc pour pouvoir venir mettre mon Yellow Ocre. Alors là, le petit bout blanc, là, je vais le mettre avec le Yellow Ocre, comme ceci. Et je repasse un peu partout. Ensuite, je vais reprendre mon brun ocre. Je vais reprendre un petit peu ici. Vous voyez que je viens vraiment jouer avec les couleurs. Je viens vraiment faire des mélanges pour atteindre la couleur que j'ai envie que ça donne. Là, on dirait que les Derwent, on dirait qu'ils vont pas bien sur ce papier-là. C'est pas le même papier que les Clara Markova, hein. Je sais pas, on dirait que j'avais eu un plus beau résultat dessus mon Clara Markova que sur celui-là. Mais c'est bien ces teintes-là que j'avais utilisées.
Et j'avais travaillé comme ça. Je sais pas pourquoi là ça fait ça. Des fois c'est juste le papier. Hein. Là je viens retravailler avec mon brun ocre. Ensuite je vais reprendre mon vert qui est le Lincoln, je sais pas comment dire ce mot là. 480 des Color Soft. Et je viens rajouter un petit peu de vert. Et je reviens avec mon Yellow Ocre des Lightfast. Et je viens retravailler dessus. Je reviens ensuite encore avec mon brun ocre pour refaire ici. Donc voilà pour ce qui est du bas. Dans le fond, j'ai joué comme ça avec les couleurs. Ensuite, pour ce qui est du haut, ce que j'avais utilisé, c'était le chocolat. Et j'avais tout simplement fait le rebord comme ceci. J'ai dégradé. Je vais faire le rebord plus foncé. Je dégrade vers l'intérieur. Je refais la tige aussi foncée. Comme ça, je me garderai peut-être un petit bout pour venir intégrer une autre couleur. Ici aussi, ça je le ferai tout foncé. Ensuite, si vous n'avez pas de brun super foncé, vous pouvez toujours foncer votre brun tout doucement avec du noir. Mais allez-y vraiment en douceur pour pouvoir finalement atteindre la couleur que vous voulez. Ensuite, je vais utiliser le sanguine parce que le haut d'un gland, c'est toujours un petit peu comme, on dirait qu'il y a comme un petit peu de rouge dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mélanger avec mon chocolat. Je dégrade. Vous voyez, quand je le mélange, ça me donne comme une petite teinte rougeâtre. Ensuite, je vais utiliser le brun ocre et je vais terminer avec celui-là. Je le mélange avec le sanguine. Et je vais en mettre dans ma petite tige, peut-être un peu ici. Donc voilà. Ensuite, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris le Uniball doré. Et pour cacher les lignes, j'ai pris mon Uniball et je suis venue cacher ici les lignes du bas de mon petit gland. Alors ensuite, si vous voulez, moi je ne l'avais pas fait dans mon coloriage, mais j'ai fait des glands dans un Rita Berman et je l'avais fait. Donc je vous le montre. Vous pouvez le laisser comme ça ou sinon, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout retracé avec le Uniball doré, les petits trucs qu'il y avait sur le gland, dans le haut. Alors voilà, je les retrace toutes. Ça cache les lignes noires. Ensuite, ben, si on veut, on peut venir se faire un petit truc comme ça, ou on peut le faire en blanc. Si ça arrêtait pour l'autre petit gland, ben, ce que j'aurais fait encore le même mélange. Hein. J'aurais commencé sur le côté comme ceci. Je dégrade vers l'intérieur. On va faire la petite tige.
Ensuite, bien, je vais reprendre le sépia raide. Non, pas le sépia raide, le sanguine. Je vais mélanger avec le chocolat. Et je termine avec le brun ocre. Celui-là, c'est le sépia raide. Et j'ai fait la petite ligne avec le brun ocre. Ensuite, si vous n'avez pas de Uniball, mettons que vous n'avez pas le Uniball doré, vous pouvez toujours prendre du Posca, du beige. Moi, j'ai déjà pris celui-là. Et celui-là, c'est le numéro... ils n'ont pas de numéro, c'est le rose saumon. Y a-t-il des numéros après les Posca? J'ai jamais remarqué ça. Je pense que oui. Parce qu'ici, vous voyez, c'est 48. Là, c'est écrit 54. Si je regarde sur celui-là, c'est écrit 12. Je sais pas, je vais vous dire la couleur. Puis le numéro qui est écrit, c'est 54. Donc, c'est le rose saumon. Alors, ce que je ferais, c'est que je viendrais cacher mes lignes ici. Dans le bas. Comme ceci. Et je laisserai le haut foncé, ou à moins que vous ayez un Posca plus foncé, moi j'en ai pas. J'aurais été plutôt portée de le contourer avec le Uniball, le Uniball doré. Vous pouvez toujours aussi, si vous voulez, vous faire bien sûr un petit éclat avec du blanc sur comme ça. Moi je préfère le faire avec le doré. Je sais pas, on dirait que ça donne un petit côté plus... je sais pas, j'aime mieux ça. Alors voilà, pour les glands et la petite chandelle que vous m'aviez demandé, c'est fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.